Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous amène avec moi dans ma journée d'intervenante sociale et je vais vous montrer comment ça se passe tout ça. Et voilà, là il fait très beau, comme vous pouvez le voir, il y a le soleil, il y a tout ce qu'on aime. Alors là on s'en va. Aujourd'hui c'est Olivier qui m'accompagne, mon frère. Et voilà, là on est en train de partir. Il fait chaud, il fait tout des beau. Et là j'ai mon petit sac. Et dans mon sac il y a un carnet, il y a un cahier où je prends des notes à chaque fois que je vais aller rencontrer mes usagers. Et je pose des questions, comment ils vont, tout ça, pour savoir comment ils se portent, pour avoir des nouvelles, s'il y a des nouvelles informations qui se sont ajoutées à leur dossier, tout ça. Et là, je vous explique que à chaque fois que je ne vais pas voir mes usagers à toutes les semaines, non. Ça dépend des besoins de la personne. Si c'est une personne qui est en santé, qui n'a pas besoin de visite chaque jour, ce que je fais, c'est que j'appelle à chaque fois, j'appelle comment en journée, par exemple, pour prendre de ses nouvelles, tout ça. Et quand on va le voir, on essaye de bien s'habiller, quoi. Comme être un peu présentable, je ne peux pas être habillée sexy, tout ça. Et il y a certains de mes usagers que je vois toutes les semaines s'ils sont en soins intensifs. Ça, c'est un cas particulier. Mais sinon, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, une fois le mois. Ça dépend, comme je vous ai dit. Mais sinon, j'appelle souvent pour prendre des nouvelles. Là, on s'en va, comme vous pouvez le voir. On va voir une dame. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que en tant qu'intervenante sociale, normalement, avant c'était comme chacun avait, on gérait comme à peu près son dossier. Mais il y a eu une loi, on s'est plaint, il y a des travailleurs sociaux qui se sont plaints. Alors, on nous a réduit le travail. Maintenant, on est à 60 dossiers par chaque intervenante sociale. Et à toutes les 2 semaines, tu as un nouveau dossier. Et là, je m'en vais voir une dame que je n'ai jamais rencontrée, mais maintenant, c'est moi qui m'occupe maintenant de son dossier. Je vais aller la rencontrer pour la connaître, comment elle va, tout ça. Elle habite dans une résidence privée. C'est comme une maison, mais c'est une résidence pour des personnes âgées. Ils ne sont pas nombreux là-bas. Et là, je viens d'arriver, c'était la première fois que je partais là-bas. Je dois toquer, me présenter, mais j'avais déjà pris rendez-vous, j'avais déjà appelé. Et j'avais parlé aussi à sa fille qui m'avait confirmé pour aller la visiter. Mais je ne vais pas pouvoir vous montrer, par contre, l'intérieur, tout ça, parce qu'on garde quand même la confidentialité. Et on ne sait jamais, on est sur YouTube, hein? Et maintenant, là, je suis avec la madame, je suis en train de me présenter, de lui dire que c'est la première fois, que j'étais contente. Mais c'est une femme c'est une personne, vous savez, la plupart de nos usagers ont des problèmes cognitifs, tout ça. Donc, ce n'est pas des personnes qui parlent, vous voyez. Ils ne parlent pas, donc je dis poser la question à la préposée, tout ça. C'est ce que j'essaie de vous expliquer là aussi, justement. J'essaie de vous dire que j'ai posé la question à la préposée, comment est la madame, est-ce que c'est une madame active, est-ce qu'elle participe aux activités dans le foyer, est-ce qu'elle bouge, elle marche seule, ce genre de questions, est-ce elle a accès aux infirmières, tout ça. Et moi, je prends note et je vais faire l'évaluation de tout ça. Puis là, on s'en va voir une autre dame, une aussi que je vais rencontrer aussi pour la première fois. Et elle est là un peu plus loin, elle est à 30 minutes, donc la route est un peu longue quand même. Elle est à 30 minutes, donc là, on est en train de partir. C'est pas grave, Olivier à côté, on s'ennuie pas. Mais je suis sûre qu'il était déjà énervé, hein, tout de suite. Donc, voilà.
c'est parti. En même temps, vous en profitez aussi. Je vous fais faire un tour des Gatineaux. Des Gatineaux au Québec, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est beau par ici. C'est une petite ville. On aime bien, c'est calme. C'est parti, yo. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu long, la route. Mais j'ai voulu filmer tout ça pour vous montrer en même temps la ville, les distances, tout ça. Et savoir comment, vous montrer un peu comment on souffre, quoi. C'est un peu comme des livraires. Mais heureusement, nous, on ne les fait pas. Ben, moi, je ne sais pas comment les autres sont organisés, mais moi, je m'organise comme je ne le fais pas. Tous les jours, j'ai des jours où je fais mes visites et d'autres jours, je fais comme un suivi, ce genre de choses. J'ai fait mes appels, tout ça. Puis, voilà quoi, je fais pas des visites chaque jour. Comme la semaine, je peux faire des visites 3 fois. Là, je suis arrivée chez la madame, comme vous pouvez le voir. Et j'ai toqué, mais c'était pas la bonne porte. Finalement, j'étais entrée par le devant. Là, je suis à l'intérieur avec la madame. Elle aussi, elle parle pas. C'est compliqué de savoir en fait le sentiment de ces personnes-là qui ont du mal à s'exprimer. Et moi, ce que je fais, c'est que j'observe ces mouvements, tout ça. Je vois comment est-ce qu'on se comporte. Et voilà, j'ai pas pu filmer l'intervention, mais là, j'ai fini. J'étais KO, j'avais faim, il faisait chaud. Puis là, on s'en va voir un monsieur, un nouveau monsieur aussi, que je vais rencontrer aussi pour la première fois. Voilà. Celui, c'est un peu aussi plus loin. Lui, c'était à 20 minutes de là où on était, mais toujours dans la région. Maintenant, on avait eu un problème pour aller trouver ce monsieur-là. Je vous raconte, ok? Alors, moi, j'avais une adresse. On a mis l'adresse, on n'arrivait pas. L'adresse n'apparaissait pas dans le Maps. Et Olivier était déjà énervé. Et moi aussi, j'étais déjà énervée. Je vous jure qu'on a fait le tour de Gatineau. On a fait le tour de Gatineau. Et là, la route que vous voyez là, c'est la route pour aller chez moi, pour rentrer chez moi. Vous imaginez que je suis rentrée. On est rentré comme on a fait le rond. On a fait le tour. Puis, on a recommencé à zéro pour pouvoir aller la rencontrer. C'était énervant parce qu'on était déjà fatigués. Et j'avais plus des idées claires. J'avais oublié d'autres questions. Là, j'étais quasiment rentrée chez moi. Vous voyez? mais bon, après, on est reparti à zéro pour aller voir le monsieur. J'ai dû finalement appeler sa fille pour qu'elle me confirme si réellement c'était la bonne adresse. Il s'est fait que j'avais pas la bonne adresse. Et c'est ça, on a repris à zéro. On a repris à zéro pour arriver chez les messieurs. Et c'est ça. Finalement, on l'a trouvé, vous allez le voir. Je vous jure que parfois, le rue de Gatineau, c'est pas toujours rose, hein, des trous partout. Hein. Je vous jure que vous voyez comment la voiture, elle n'arrête pas de bouger. Hein. Il y a d'autres rues, tout ça, je sais pas, l'argent qu'on donne là, ils bouffent ça. Ah, désolé. On va venir m'arrêter ici. Je m'étais, c'est mieux. J'étais déjà fatiguée comme vous pouvez le voir. Là, je vous montre ma petite coupe. Vous voyez, on n'arrête pas de tourner en rond parce qu'on n'avait pas encore trouvé la bonne adresse. Sérieusement. C'est quelque chose.
Finalement, on était arrivé. On était finalement arrivé au manoir Sainte-Marie. Pour ceux qui connaissent, c'est à Gatineau. Et voilà, là, on va aller parquer et je vais entrer dedans. Je vais vous faire une petite visite guidée. Hein. Et voilà, là, c'est l'intérieur. Je suis entrée. Et, je suis arrivée. Quand je suis arrivée, il y avait les bureaux qui étaient fermés, tout ça. Là, c'est le salon où ils mangent. J'étais déjà venue ici, mais j'avais pas d'usage. Et aujourd'hui, j'étais revenue avec. Bah, là, je suis dans la chambre du monsieur dont je vous ai parlé, que j'allais rencontrer. Il était très, très gentil. Il m'a bien accueilli. On a bien discuté. On dirait qu'on se connaissait avant. Mais bon, parmi les trois usagers que j'ai rencontrés, c'était le seul, le monsieur, le seul qui a pu me parler, le seul qui a pu m'expliquer ses besoins. Il m'a même montré sa salle de bain, tout ça. Il a même une copine. C'est celle-là qu'on va aller rencontrer. Le monsieur aide cette dame-là, comme c'est une dame qui marche avec une chaise roulante. Et c'est lui qui l'aide quand ils vont en bas faire des activités. Lui, il va pousser la madame parce qu'il aime bien la madame. Mais apparemment, je n'étais pas la bienvenue. La madame ne voulait pas que j'entre. Et finalement, vous allez voir, on va bien s'entendre. Parce qu'avant, elle m'a d'abord sorti. Comme je suis sortie à ma sortie de sa chambre, elle a dit que je ne pouvais pas rester là. Puis le monsieur lui a expliqué que non, elle est venue pour moi, c'est mon intervenante, tout ça. Mais malgré cela, j'étais quand même sortie. Elle m'a fait sortir. Puis je suis revenue. Là, je suis dehors. Là, je suis dehors. Comme vous pouvez le voir, je suis hors de la chambre. Et là, je suis rentrée. Le monsieur était venu me chercher. J'étais rentrée. Je l'ai même aidée. Elle était devenue gentille, bizarrement. Elle était devenue gentille, mais voilà. Je l'ai proposé de l'aider à porter ses chaussures, tout ça. Parce que ça fait partie aussi de nos rôles, aider vos usagers. Hein? Donc, voilà. Je l'ai aidé, mais le monsieur, il était là. Il a presque tout fait pour elle. Regardez comment il est en train de l'aider à porter sa veste. Oh, j'ai vraiment aimé ça. C'était cute. Mais c'est gentil de vous aider comme ça. Non, j'adore. Je sais pas pour vous, mais je suis tellement passionnée par ce que je fais. Oh, c'est tellement beau de voir ces gens-là heureux. Pour des petites choses, c'est tout ce qu'ils demandent, comme des petites attentions, ce genre de choses. J'adore. Non, je peux vous aider à payer les cheveux si vous voulez. Il est où le peigne? Et là, elle voulait peigner ses cheveux parce que ses cheveux étaient en désordre. Et voilà, je suis allée chercher la brosse pour venir. Et là, on a commencé à parler. Elle m'a dit, sais-tu, c'est moi la plus vieille ici. Elle avait 100 ans. J'ai dit, waouh, mais elle était quand même nouvelle. Elle était nouvelle là-bas, malgré que c'était elle la plus vieille là-bas, mais elle était quand même nouvelle. Elle avait quelque chose de 2 mois là-bas au manoir, je crois. Et là, j'étais en train de la peigner, on a fini, puis là, on essaye de sortir. C'est le monsieur qui va l'aider, monsieur Louis, il va l'aider. Maman, vous avez mal quelque part? D'accord, on va y aller doucement. Notre monsieur Jean-Louis est très gentil, hein? Avant de sortir, elle a d'abord envoyé le pauvre monsieur. Il était fatigué. Oh my God. Pourquoi les femmes, on est comme ça? Même vieille, on reste pareil. Hein? Mais bon, on ne change pas.
C'est ça. Puis là, on s'en va. On va descendre en bas. Oui. Et là, la madame, elle me demande si je venais d'où. Bah, je lui ai dit que je venais du Congo, tout ça. Elle me dit, waouh, tu viens du Congo. Et c'est quelle langue que vous parlez là-bas? Ben, j'ai expliqué. On parle le lingala, on parle le chiluba, swahili, tout ça. Je vous jure qu'on est devenus des copines. Hein. Et à chaque fois que je vais commencer à aller là-bas, je vais commencer à aller là, la voir aussi, comment elle va. Et j'ai un autre monsieur que je connaissais. Je vous ai dit que la première fois que j'étais venue, comme j'avais pas encore de clients ici, mais lui, je l'avais rencontré parce qu'il était le client à une de mes collègues, donc j'ai dû le rencontrer. Et on est devenus amis. Donc là, il était content de me voir. Il me dit, waouh, t'as vu, ça fait longtemps. Je suis menée dans une chaise roulante. J'étais triste de voir ça, mais bon, lui, il semblait aller mieux quand même. Et voilà, j'ai rencontré les autres là-bas, les autres résidents. C'était super. Puis je les ai laissés vu que c'était l'heure de souper. Et là, j'ai fini. J'ai fini ma journée. J'ai pris mes notes, mes informations, j'ai rencontré. J'étais contente d'avoir fini ma journée, mais j'avais faim aussi en même temps. Et voilà, j'ai demandé à Olivier de m'acheter un peu de McDo. Et il ne voulait pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est parti là. En route pour la maison. Bon, c'est parti. Et voilà, là on est au McDo. Finalement, je vais avoir mon McDo. Je sais. Moi, je mange bizarrement mon sandwich, mon Big Mac, ok? Moi, je demande un Big Mac sans cornichons, sans fromage. Je ne sais pas si je suis la seule à faire ça parce que je déteste les cornichons dedans. Mais je mange le cornichon à côté, mais je déteste le cornichon dans le sandwich. Et le fromage, vous savez ce que c'est gras, tout ça. Bah... Je déteste ça aussi dedans. Donc, je demande sans fromage, sans cornichon, s'il vous plaît. Et c'est ça, la journée était finie. On était allé au McDo, j'ai eu mon McDo. Et j'espère que vous avez aimé mon vlog. À très bientôt et je pense que je ferai souvent des petits vlogs comme ça. On va passer ensemble la journée. C'est ça. N'hésitez pas à partager la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez compris au moins c'est quoi le travail social, tout ça et les soutiens à domicile. Voilà. Bye bye, je vous fais des gros bisous. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est pour $11 là, tu m'aurais mis ce qui est par-dessus. Hein. Merci. Pourquoi Banakini toujours prêt? Je sais pas pourquoi la machine des glaces là ça fonctionne toujours pas. Tu vas demander comme ça. La machine elle fonctionne. Salut. C'est vrai que j'ai un peu froid ça. Fais goûter un peu. Attends. Voilà pourquoi. Ah, c'est quand je vais acheter pour moi, je vais voir, tu vas mettre.
Le carton, il y a dans... La bête m'a tant que ça. Vas-y. Non. J'espère qu'il n'y a rien pas dedans. Chut! Tabarnak, c'est tombé. Et voilà, guys, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon petit vlog. Je ferai souvent des petits vlogs comme ça. C'est fait beau, en tout cas.